est-ce exotérique ou ésotérique, hein? Mais tout le monde, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça veut dire que toujours, il y a une quête pour quelque chose qui ne soit pas simplement, je ne sais pas, Love Story, La Petite Vie, la liste d'épicerie, mais qui est d'accéder à d'autres. Qu'on le veuille ou non, on a beau nous mettre dans une société hyper matérialiste, de consumérisme et de tout ce que vous voulez, il y a toujours quelque part chez l'être humain une quête d'autre chose. Alors qu'après ce soit plus ou moins rigolo, ça c'est autre chose. Alors, donc, toute l'œuvre essentielle de Madame Blavatsky touche essentiellement ce qui est ésotérique, mais cependant, elle ne va pas dénigrer l'ésotérisme. Elle va simplement dire que l'ésotérisme est fait pour rendre les choses plus populaires et accessibles. Donc ça veut dire que ce à quoi nous accédons, nous, c'est en général l'ésotérisme, mais par contre, si vraiment nous sommes intéressés à en savoir plus, alors il va falloir faire le chemin, la quête, en réalité, pour accéder à l'ésotérisme. Mais il dit, très bien, vous voulez accéder à ce qui est ésotérique, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, alors c'est une démarche qui est à faire. C'est une démarche d'une formation de soi, qu'elle va dire, c'est la fameuse formation discipulaire, comme on voudra l'appeler. Et ça aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que c'est ça qu'elle va vouloir créer avec l'école interne ou l'école ésotérique, comme je sais si bien. Alors, donc, toute son œuvre, c'est, vous avez Isis dévoilée. Alors, c'est pas que elle invente une connaissance, c'est-à-dire qu'elle traduit tout l'accès aux archives qu'elle a pu faire, les annales, si vous voulez, dans le sanskrit, dans le samsara, c'est-à-dire tout ce que nous, on n'aura pas été capable de faire, elle essaie de le redonner d'une façon le plus digeste. Même si vous me dites, vous savez, ce n'est pas très digeste, pour elle, c'était très digeste. Donc elle l'amène, elle dit qu'elle est en train de populariser des connaissances qui sont très ésotériques. Elle dit que la doctrine secrète, qui est quand même un sacré morceau, elle dit que c'est juste l'esquisse, une esquisse des plus anciennes archives de l'humanité qui sont les sens de Xian dont je vous ai parlé. C'est juste pour vous donner une sorte. C'est comme si c'était un brunch. Veuillez goûter, s'il vous plaît, un petit peu de cette connaissance-là, pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Entre parenthèses, une anecdote qui me revient en tête, c'est au moment où elle fait imprimer, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième volume de la doctrine secrète, et dans un de ces volumes-là, elle fait référence à une des archives du Vatican. Et il faut savoir que dans le Vatican, il y a plein de choses que l'on peut visiter, mais il y en a beaucoup aussi qu'on ne peut pas visiter et que personne ne peut accéder, et qu'il y a un gardien qui est là, à la porte de la bibliothèque du Vatican, et alors, pas de question d'y rentrer. Et elle cite un passage d'un des ouvrages très anciens, très vieux, comme quoi le Vatican sait très bien ce à quoi on peut accéder et ce auquel on ne peut pas accéder. Et elle cite un de ces passages-là. Et quand le Vatican découvre, parce qu'à peine la doctrine secrète était éditée et imprimée, que tout était vendu. C'est intéressant aussi. Alors chaque fois, il y avait toujours une réédition. Et évidemment, quelques personnages haut placés du Vatican, en lisant ça, donc se sont dit, bon ben alors, le gardien, il a pas fait son travail, parce qu'elle a pu rentrer dans la bibliothèque. Alors lui, il a été viré avec perte et fracas, il a été mis à la porte, et elle a dû faire une lettre à l'épiscopat, au Vatican, et elle a dit, non, rassurez-vous, ce monsieur a bien fait son travail, je ne suis pas rentrée physiquement dans la bibliothèque. Donc, ce qui donnait aussi une idée de cette capacité, c'est qu'apparemment, elle avait des moyens autres de voyager. Juste pour ouvrir et fermer la parenthèse. Je ne sais pas si le monsieur, le gardien, a retrouvé son travail. L'histoire ne le dit pas. Donc, tout ceci pour dire que beaucoup ont pu être étonnés de la... Vous savez, quand on se documente, c'est très documenté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle mentionne une vérité, un élément majeur, elle donne la référence. Donc c'est hyper référencé. Ce qui veut dire que si on veut vérifier, on pourrait le faire, sauf pour les textes de la bibliothèque du Vatican, à moins d'être capable de faire une sorte de voyage astral à commande
et se dire, ok, je vais me transporter dans la bibliothèque du Vatican et je veux aller lire tel livre. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais visiblement, il y a quelque chose de vrai là-dessous, puisque certains textes ont quand même été pas mal attestés un siècle plus tard. Donc, Isis dévoilée, c'est un premier jet de rencontre des grands textes d'Orient et d'Occident. La doctrine secrète, 6 volumes. La doctrine secrète parle des stances de Xian, qui sont les plus vieilles archives des annales. Alors, il y a le QT, on a retrouvé le livre du QT notamment dans un des temples chinois. Mais tout monastère avait ces éléments-là, les monastères tibétains et chinois avaient ces textes-là. Il était impossible de les sortir. Donc elle a simplement consulté et mémorisé. Elle a écrit Occultisme pratique, qui fait toujours un peu peur, parce que, oh mon Dieu, ce qui est occulte, n'est-ce pas, c'est peau de chauve-souris avec queue de rat mélangée en forme de soupe pour faire un filtre de je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ce même livre-là ne s'appellerait pas Occultisme pratique, mais Philosophie pratique. Donc c'est très intéressant, pour ceux qui seraient intéressés à lire. C'est vraiment un bon début pour connaître un peu les enseignements de ce personnage épique. Et bien sûr, le glossaire théosophique, énormément d'articles dans les cavernes de l'Hindustan qui racontent beaucoup d'aventures de ce qu'elle a vécu en Orient. Mais comme il faut le savoir, c'est qu'elle écrivait ses aventures, mais toujours dans le sens d'enseigner quelque chose. Donc il y a toujours un mélange entre l'aventure et l'ésotérisme. Plus les centaines et des centaines d'articles qu'elle a écrits, qui se retrouvent en anglais dans Collecting Writers, quelque chose comme ça. Donc, et bien sûr, La Voix du Silence, qu'elle n'a pas écrit, mais auquel elle a pu accéder, c'était sur des lames, en fait, inscrits sur une sorte de papier incombustible. Donc on ne sait pas non plus quel est le matériau, quelle est la composition de ce matériau. Encore un autre mystère. Et dont on ne sait pas non plus la datation. Quand est-ce que ceci a pu être écrit? C'était écrit en sanskrit. Elle a donc dû traduire dans sa tête. Et elle dit humblement dans l'introduction de ce petit ouvrage qu'elle a pu en retenir seulement 39 préceptes sur 90. Mais quand on lit La Voix du Silence, je me demande comment même elle a pu retenir un seul de ces préceptes, parce que c'est écrit dans un langage tellement poétique que c'est assez surprenant. Quand elle a fait la traduction et qu'elle a permis l'édition, c'était en fait pour ses disciples, La Voix du Silence, parce que c'était un livre initiatique. C'est un livre initiatique. Donc c'est à ce moment-là où tout le monde se dit mais ça n'existe pas, personne n'a vu cet ouvrage-là, etc., etc. Il faudra attendre le début du XXe siècle, donc longtemps après sa mort, pour se rendre compte que oui, le livre existe, qu'aujourd'hui l'édition, la dernière réédition, elle date de 1993, dont le prologue est fait par l'actuel Dalai Lama. Et les 90 préceptes sont édités, et étonnamment, les 39 préceptes qu'elle a retenus de mémoire sont exactement ceux que vous pouvez lire aujourd'hui dans toutes les éditions qui existent. Donc aussi pour dire que c'est quand même pas seulement une mémoire spéciale qu'elle avait, je pense qu'elle avait des dons très particuliers et que c'était une chance, disons, que ce personnage puisse utiliser ses quelques pouvoirs au service de la connaissance. Donc ça c'est l'œuvre, vous voyez. Donc c'est quand même une œuvre importante. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse maintenant, si vous voulez bien, 10 minutes de pause. Et ensuite, j'aimerais vous parler un peu de la mission qu'elle s'est donnée de faire. Pourquoi faire tout ceci? Quel est le lien avec les maîtres de sagesse? Qui sont-ils? Et puis on se donnera un peu de temps pour toutes les questions. Si je peux y répondre, ça me fera plaisir. Alors on se donne 10 minutes de pause.